Notre invité, il est déjà avec nous dans ce studio, Dr Ibrahima Souri Diallo, bonsoir. Bonsoir. Le président de ADC BOC. Bien entendu. Bien, par rapport à la visite chez vous, la délégation, la mission, cette annonce, comment vous l'avez accueillie? Parce qu'on a appris qu'il y a une mission du ministère de l'administration des territoires qui doit sillonner les QG pour savoir qui fait quoi, quel est le parti politique qui mérite d'être sur la liste justement de ces formations politiques. Bon, c'est bien, nous avons bien accueilli cela. Il n'est pas sans savoir que lorsque le ministère qui n'a jamais eu la chance de venir visiter les sièges des partis politiques, l'annonce déjà qui colle à cette visite est salutaire. Pourquoi? Parce que depuis plus longtemps, il y avait un fonds qui était alloué aux partis politiques, à savoir la subvention annuelle pour le fonctionnement des partis. Ça n'a jamais, on ne sait pas, ces fonds-là étaient débloqués, logés où, ça n'est jamais arrivé aux partis. Et aujourd'hui, si le ministère prend l'initiative de venir visiter l'existence des partis, nous, on apprend ça avec les deux bras parce qu'on est très content de l'annonce. Mais d'avance, avant... Mais le timing ne pose pas problème chez vous? La période choisie pour le faire? Même s'ils veulent, vous ne trouvez pas que derrière... demain, ils peuvent venir. Ça ne pose pas problème. Parce que je pense qu'ils sont venus chez vous, ce qu'ils viennent de dire là. Ou bien non, ils ne sont pas venus ils ne sont pas venus encore. Parce qu'on doit avoir la feuille de route. C'est clair. Donc, par rapport à tout ça, nous sommes très contents d'apprendre cela par le biais de ce ministre. Mais j'ai écouté tout à l'heure dans votre studio quelque chose de passage. En tant que médecin et responsable d'imagerie médicale de Donka, je ne peux pas laisser passer. Parce que le docteur qui vient de parler, il a parlé dans mon domaine. S'il touchait un autre secteur, je pouvais laisser tomber. Allez-y, édifiez-nous. Aujourd'hui, c'est important de rappeler que les communications qui ont eu lieu, c'est bien fondé. Il m'a parlé tout à l'heure de radiothérapie. Radiothérapie, c'est une branche de l'imagerie médicale. Et l'imagerie médicale, c'est-à-dire quand on parle de la radiologie, la radiologie est répartie en deux. Il y a la radiodiagnostic et la radiothérapie. Mais la radiodiagnostic, c'est une spécialité très approfondie. Donc, en Guinée, il n'y a personne. Personne. Les aînés n'ont pas pensé à y aller vers la radiothérapie. Comment on peut installer un service? C'est pendant qu'il y a... C'est comme si on dit qu'on fait le fait de... Non, docteur, le raisonnement là ne peut pas passer. Suivez-moi, je vais vous aider. Mais ça ne peut pas passer. Non, c'est pas parce qu'on ne maîtrise pas qu'on ne peut pas quand même demander la mise en place de ces équipements, docteur. On devait avoir d'abord la main d'œuvre en formation. Un préalable. Comment faire des facs de droit pendant qu'il n'y a pas de hommes de droit? Attendez. Non, docteur, attendez. Ce raisonnement ne peut pas passer, docteur. Non, ça ne peut pas passer. Non, on ne peut pas appeler ça bâtiment inutile. Écoutez-moi. On peut amener les équipements et former les gens. Mais ce n'est pas parce que les gens ne sont pas formés. Voilà, maintenant je viens pour t'expliquer. D'accord, alors regardez par exemple, l'IRM qui est venu. Ils se sont précipités pour venir le lancer, l'installer. Bien. Étant donné que l'IRM, il y a des conditionnalités. C'est un réacteur qui est là. Dès que c'est lancé, ça ne s'éteint pas. Avec le problème qu'il y a eu de l'électricité, l'hélium a été changé 2 fois. Ah ouais. Vous voyez un peu? Et ça coûte combien? C'est pas moins de 10 millions de dollars. Tout confondu. Donc, il y a eu un problème. Autre chose, quand vous prenez le scanner qui est là, et aujourd'hui, dans la sous-région, il n'y a pas un pays qui a un scanner de capacité plus que nous. Nous avons un scanner de 64 barrettes. Et ce qu'on disposait en Guinée, c'est 16 barrettes avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Et si vous venez à Ambroise ici, pas les choses à Sino-Guinée, on n'a pas, on ne pouvait pas faire certaines coupes. Il y a de ces coupes, c'est-à-dire il y a de ces acquisitions, on ne pouvait pas faire ces acquisitions à travers ces scanners-là. Donc le scanner qui est venu actuellement à Konak, c'est-à-dire à Donka, ce scanner fait la compétition de la sous-région. Tu n'as pas besoin, parce qu'il y a de ces coupes que tu ne peux pas voir avec des scanners de basse densitométrie avec 16 barrettes. Et là, les coupes vont à 1000 mètres jusqu'à 64. Tu peux prendre les cerveaux, tu les décortiques, tu peux voir tout, c'est-à-dire toutes les acquisitions et les coupes, que ce soit sagittal, frontal, axial, tu vois tout c'est-à-dire en temps et en 4D.
Vous voyez, c'est comme si on se voyait comme ça de tête. Écoutez, il y a de ces choses, si vous n'êtes pas spécialiste en la matière, il ne faut pas vous prononcer. Non, docteur, je suis désolé. On n'a vraiment pas besoin. On n'a vraiment pas besoin d'être spécialiste pour comprendre. C'est important. Oui, mais on va échanger. Oui, mais il faut qu'on va échanger. C'est important. Oui, mais on n'a pas besoin. Sauf que docteur, on va échanger. Ça va pas. On ne peut pas. Est-ce qu'on peut la échanger? radiothérapie. On ne peut pas. On n'a pas besoin d'être spécialiste pour comprendre quand même qu'on a besoin des équipements adaptés au temps. Il a raison. Oui. On n'a pas besoin d'être médecin. Je suis d'accord avec lui qu'on a besoin des équipements du temps. Mais la radiothérapie renferme certaines conditionnalités techniques. Ça, on comprend. Et lorsque, dans le pays, et les États-Unis, qui a osé partir faire la radiothérapie, se former, se spécialiser. Oui, personne, mais, mon frère. Mais attendez, mais est-ce que vous pouvez... Écoutez maintenant, je suis d'accord avec vous. Lorsque vous êtes dans un cadre sanitaire, j'ai entendu parler au doyen de parler de la stéréoscopie. Ça, c'est un jeu médical. C'est comme si vous prenez tout de suite là, une torche, vous en rentrez dans une chambre noire, vous pourrez chercher quelque chose. Vous allez voir avec la torche. OK? Donc, la stéréoscopie, ça permet de faire des petites stérilisées avec des ponctions et vous partez, vous allez enlever les obstacles en regardant à la télé, comme si vous voyez l'obstacle devant vous. Maintenant, si vous prenez aujourd'hui la radiothérapie, nous n'avons pas actuellement, c'est-à-dire l'expertise nécessaire. En conclusion, docteur. C'est l'expertise. Voilà. Docteur. Et c'est les aînés qui devaient consulter l'expertise. En conclusion. Ils devaient orienter les gens, encourager les jeunes d'aller spécialiser. Il n'y a pas... Non, en conclusion, est-ce qu'on peut dire que, d'une part, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut se réjouir vraiment de cette rénovation des nouveaux équipements, et il faut quand même, comme l'a dit aussi le spécialiste, demander ce qu'il n'y a pas encore pour qu'on puisse l'avoir demain. Moi, je conseille quelque chose. Je suis un hospitalo-universitaire. Vous êtes toujours en fonction d'ailleurs? Actuellement, vous êtes toujours... Oui, nous avons commencé hier. Et aujourd'hui, ce qu'il faut inviter... À Donka? Bien sûr à Donka. Donc vous avez réussi le test, parce qu'il y a certains, on a fait un test, ils ont pas réussi. Mais écoutez, quel test? Moi, je suis un hôpital universitaire, mon frère. Moi, je n'ai pas besoin de faire un test pour venir travailler. Oui, mais on nous a parlé des tests qui sont réalisés pour pouvoir... Oui, il y a eu des grèves même par rapport à ça. Non, ces tests, vous avez pas compris. Oui. Vous savez, le personnel, on devait connaître les niveaux de chacun pour comprendre où on doit commencer pour la mise à niveau. Justement. On ne peut pas, c'est-à-dire prendre quelqu'un, des gens sont venus, ils ont un contrat, mettre les gens sur des équipements des dernières générations, on ne connaît pas leur niveau pour les abîmer. Mais il y a déjà... C'est pas un test d'exclusion, c'est un test de vérification des connaissances. Mais vous avez fait ça. C'est quand même important. Vous avez fait ça. Il y a déjà des réactions, ça je vous le dis. Il y a un spécialiste en radiothérapie, un jeune du nom de Dr Keita qui a fait sa spécialité en Chine. Il travaille actuellement à l'unité de cancérologie de Jean-Paul III. Ok. Ça veut dire qu'il y a des gens. Ok, maintenant, et de toutes les façons, c'est quand même c'est un recours facile. Non, on peut avoir ces équipements. Non, écoutez, lorsqu'il y a un spécialiste en radiothérapie, c'est salutaire. Mais je l'invite de faire la demande. Nous, quand je suis allé faire l'imagerie médicale, j'ai demandé afin qu'on puisse faire la télémédecine. La télémédecine, c'est-à-dire c'est une discipline de l'imagerie qui permet de poser des diagnostics à distance, l'expertise médicale, prendre l'expertise d'un tourisme qui se trouve en France, aux États-Unis ici, mais la télémédecine a vu jour en Guinée. S'il y a un spécialiste encore en matière c'est-à-dire que de la radiothérapie, il n'a qu'à manifester, faire des demandes. À l'autorité, il ne faut pas s'asseoir à huis clos. Puisqu'il n'y a pas la machine. Non, s'il pose, s'il montre son projet, il sera soutenu. Il sera soutenu. Mais avant tout, quand vous avez une compétence, montez votre projet, déposez aux autorités et vous allez aider le pays. Je suis content de l'apprendre. Il y a Amadouba qui dit qu'on peut envoyer aussi des expatriés compétents qui pourront former des Guinéens. Je suis d'accord avec vous. Ça va coûter combien? Écoutez, attendez, même si ça coûte, vous savez, lorsque vous n'avez même pas le numérique, vous cherchez maintenant de rentrer dans l'analogie que vous allez faire. Très bien. Alors,
Alors, une question simple. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Donka, au stade actuel, est capable de compétir à l'échelle régionale, pourquoi pas internationale? Je suis convaincu, parce que nous avons quand même des médecins qualifiés en Guinée. Là, il faut les reconnaître. Nous avons des médecins qui ont accepté de se former et qui peuvent faire bien le travail si l'équipement est là. Et je pense que l'équipement est là actuellement. Donc, c'est pour dire quoi? L'hôpital national Donka plus Séno-Guinéen, ces deux hôpitaux-là peuvent régler beaucoup de problèmes. Je ne peux pas du tout, beaucoup de problèmes. Maintenant, lorsque vous voulez avoir c'est-à-dire, vous êtes libre, parce que ici, le médecin et le malade est libre de choisir son médecin. Vous êtes libre. Si vous pensez que vous avez des moyens pour aller à l'étranger, mais vous aurez les mêmes soins quand vous étiez à Donka. Donc, c'est ce qui veut dire, par rapport à tout ce qu'on vous a dit, le confort. Si le ministre s'est prononcé sur la compétitivité, c'est parce que dans la sous-région, aucun pays n'a un scanner qui a une capacité plus que notre scanner. Aucun pays n'a de l'IRM qui a une capacité plus que pour nous. Parce que nous avons, c'est-à-dire 1,5 tests là. Mais est-ce que vous avez vraiment vérifié tous les hôpitaux de la sous-région? Est-ce que vous avez... vous savez tous les hôpitaux de la sous-région, comment ils sont composés? Parce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire quand même sont quand même un peu... Mais non pas les mêmes... Ce que je veux dire, c'est les équipements en imagerie, je veux dire. Ok, spécifiquement, je comprends. Quand vous prenez, parce que l'IRM, ça varie de 1,5 à 3 points. 3 points, ça c'est pour la recherche scientifique. Maintenant, les 1,5, ça c'est pour les examens médicaux. Alors, quand vous prenez le scanner, c'est le sommet qu'on a. Donc, c'est pour dire quoi? Et aujourd'hui... Il faut quand même préciser de passage que notre invité qu'on a eu tout à l'heure, il est le premier médecin guinéen à présenter un doctorat en imagerie médicale et en échographie. Alors, il y a l'autre là aussi qui laisse ce message. Il dit comment apprendre un apprenti chauffeur, comment un apprenti chauffeur peut conduire sans voiture. Il est préalable que les équipements soient d'abord sur place. Bien, on aura le temps peut-être. Il y a des équipements qu'on ne peut pas lancer sans les compétences. C'est impossible. Oui, mais comment si vous n'avez pas quelqu'un qui l'utilise, vous perdez l'équipement. C'est pourquoi j'ai mon chef, le docteur Ba, Pia son âme, qui m'avait dit un jour, les équipements qu'on nous a envoyés, ça a pris du temps depuis 7 ans. Les équipements sont là. Si on ne fait pas attention, le moment où on va lancer, les équipements seront abîmés avant même d'être utilisés. Donc il faut faire beaucoup attention. Bien. Voilà. Donc ouais, c'est bien noté. Hein. Il s'appelle Dr Ibrahima Souri Diallo. Il est le président du parti ADC Bok. Alors maintenant, on va parler de politique. C'est l'autre domaine aussi qui vous intéresse. L'actualité donc reste dominée par la dernière manifestation, ou tout au moins la dissolution et la manifestation du FNDC. Premièrement, le FNDC dissous, est-ce que cela vous donne une certaine garantie quant à l'exercice des droits, si vous voulez, dans notre pays? Bon, vous savez, je ne discute pas sur la dissolution du FNDC. Parce que la forme de la dissolution, pour moi, ça n'avait pas de sens. Ce n'était pas nécessaire. C'est une organisation de fait et non une organisation de droit. Lorsque une organisation n'est pas de droit, le ministre n'a pas besoin de prendre un acte pour la dissolution. Le ministre devait tout simplement l'interdire d'exercer. Vous comprenez? Lorsque le ministère constate que cette organisation est en train d'atteindre à la sécurité de la nation, si tel est consacré. Donc, mais si aujourd'hui, un acte est sorti pour dissoudre, c'est un acte administratif. Donc, pour moi, le ministre est dans une démarche où il devait utiliser d'autres formes. Mais c'est tout à fait logique dans un pays lorsque le gouvernement ou un département étatique se sent menacé par Dieu pour rappeler les gens à l'ordre. Mais il y a la forme. C'est la forme. Docteur, attendez. Vous avez contesté combien de décisions, vous étant justement de l'opposition, que vous avez contesté combien de décisions des autorités de ce moment? Vous avez beaucoup manifesté pour ça, docteur. Mais écoutez, le FNDC ne peut pas contester la décision du ministre. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune base de contestation. C'est ça aussi le problème. C'est pourquoi lorsque vous venez dans un mouvement,
un mouvement, c'est-à-dire de fait, vous n'avez pas, c'est-à-dire des papiers, vous restez. Parce que vous qui êtes venus individuellement, vous avez des documents qui vous permettent de vous regrouper. C'est pour qu'on dit plateforme. C'est une plateforme n'a pas besoin d'agrément. Alors, Dr Diallo, que pensez-vous de l'interdiction générale de manifester? Qu'est-ce que vous en Ça, c'est une violation de l'article 8 de la charte de la transition. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop fait? C'est anormal. C'est pas normal. Donc, ok. Quelle est votre position actuellement, puisque la classe politique, vu la transition, quelle est votre position? Puisqu'il y a une classe politique qui ne s'entend pas avec le CNRD, il y a d'autres qui acceptent de négocier, il y a d'autres qui restent dans un silence sans rien dire. Il y a une confusion au niveau de la classe politique. Voilà, il y a une classe politique qui a compris que nous sommes dans une transition. Et une transition, c'est lorsque le pouvoir est renversé par la force. Et que la force qui dirige le pouvoir, et si nous étions dans un régime normal, où on peut jouir de tous nos droits, mais aujourd'hui, toutes les lois en principe, moi je suis allé plus loin, toutes les lois sur lesquelles on pouvait se baser pour réclamer nos droits, étaient suspendues, voire même dissous. Par exemple, quelle loi? Écoutez, quand vous prenez la Constitution, la Constitution... Mais il y a une charte. Hein? Actuellement. Oui, maintenant, c'est dans cette charte-là, on se base sur les lois dans cette charte. Et c'est dans cette charte que nous avons observé la violation. C'est pourquoi on se sert de l'article 77, de l'article 8, qui expose par là la violation que les CNRD a eu à faire. C'est leur propre charte. Mais il y a certaines dispositions, on ne peut pas se pourvoir. Ou on n'a pas. Je pense que je parle sous le contrôle des juristes. Mais lorsque nous sommes, certains pensent qu'on est dans un régime normal où toutes les lois sont à respecter, est à suivre, et puis on s'en fout, on veut que les choses soient... Et donc vous pensez le contraire? Nous pensons que attendez, on est dans une situation exceptionnelle. Savez-vous qu'aucune loi organique n'est suspendue? Seule la Constitution est suspendue. Écoutez, si... Donc, et la Constitution aussitôt suspendue à la charte. La charte est aussi... Non, c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, ces lois organiques sont reliées à la charte. Et la charte n'a rien envie à la Constitution. La charte, elle est correctement rédigée. C'est une charte presque sans faille. Donc, en réalité, aujourd'hui, il y a un canevas de contestation. Si vous dites ce canevas-là, c'est justement. Et au-delà de ça, je vous en prie. D'accord, allez-y. La charte est venue remplacer la Constitution. Nous sommes d'accord. Et si on dissout la Constitution passée, bon, après la dissolution, ok, moi je pensais qu'on allait suspendre. Et lorsqu'on dissout la Constitution, et toutes les lois qui viennent de cette Constitution aussi sont automatiquement dissolues. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de code pénal. Non, actuellement, il n'y a pas de code pénal. Il a dit qu'il parle sous le contrôle des juristes. Mais ça veut dire que ce que vous dites, il y a eu d'abord une ordonnance avant même la charte, l'ordonnance numéro 001, qui a prolongé toutes les lois de la République qui étaient en vigueur, à part la Constitution. Ensuite, quand vous prenez aussi la charte, les articles, les dispositions finales, il y a une disposition qui dit que toutes les lois, non contraires à la charte et qui étaient en vigueur avant son adoption sont reconduites. Donc normalement, tout ce qui est recours, comme vous avez parlé tout à l'heure de recours devant la Cour suprême, etc., pour un acte administratif, c'est toujours valable. On peut toujours faire un recours. La Cour suprême. Les lois sont reconduites. Écoutez, il n'y a que la suspension il n'y a que la Constitution qui est dissoute. Si tel est le cas, c'est là que moi je dis à certaines personnes, c'est-à-dire que nous les députés, nous fonctionnons encore. Vous avez été dissous, on ne vous a pas réhabilité. De façon express. Il y a déjà une loi qui nous a... De façon express. Oui, mais on ne vous a pas... Mais on vous a pas réhabilité. L'acte a été reconduit. Toutes les lois... Non, là, vous avez été dissous de façon express. Donc, il n'y a plus de confusion. Bien, on ne va pas rentrer dans ça. Écoutez, je devais avancer. Et aujourd'hui, si on parle, c'est-à-dire de violation des lois par le CNRD, c'est au niveau de la charte. La charte, il est impératif de rappeler que certaines dispositions de la charte font l'objet de manquements. Mais aujourd'hui, nous... Comme lesquels? Parce que là aussi, il y a débat. Hein. Comme lesquels? Quels sont les manquements? 8. Quel article a été violé par le CNRD? L'autorisation aux gens de manifester. L'article 8. Nous avons suspendu ça. Disant que l'article 77 qui stipule que
À ce qui concerne la durée de la transition, de commun accord entre la classe politique et non, entre les forces vives de la nation et les CNRD. Sur cette interdiction, pourquoi les politiques, pourquoi vous n'avez pas justement fait de recours peut-être devant la Cour suprême contre cette interdiction qui semble illégale parce qu'elle est trop longue. C'est effectivement vrai. Ça c'est la démarche qui devait. Mais certains ont estimé que il faut aller au-delà des principes judiciaires. Alors pour annoncer des manifestations, parce qu'il y a deux voies. Soit tu passes par la voie juridique pour réclamer ton droit, ou tu passes par la rue. Vous voyez, non? Alors, par rapport à préféré la rue. Boni, là, qu'est-ce que vous pensez, puisque il vient en partie pour vous aussi? Oui, ça c'est notre Diallo. Je dis par rapport à l'arrivée de Yahi Boni, je voudrais que vous exprimiez par rapport à ça, puisque le temps. Oui, Yahi Boni, écoutez, c'est notre demande. Oui. Nous avons demandé la médiation de la CEDEAO. Oui. La CEDEAO désigne. Voilà ce qui me met en désaccord avec le FNDC. Oui. Lorsque vous demandez quelque chose, les médiateurs quand même est l'initiative de rentrer au pays, pendant qu'il est même dans le pays, vous annoncez des manifestations. Oui, mais attendez, il y a aussi des arrêts. Si c'est comme ça, il faut aussi critiquer la démarche des autorités. Pendant ce temps, il y a aussi des acteurs qui se retrouvent ça, c'est un point de désaccord entre nous qui étions dans G58 et la démarche du FNDC. Maintenant, il y a eu quand même certains partis du G58 qui ont levé la main seulement soutenir. Sans être dedans, mais soutenir. C'est ce qui fait aussi que le FNDC s'est donné la charge de représenter les forces vives de la nation, ce qui n'était pas consenti par rapport à toutes les forces vives de la nation. Certains se sont abstenus, d'autres pour des intérêts les ont soutenus. Et par contre, il y a eu des dérapages. Donc là, il vient dimanche maintenant. Je voudrais pas à son retour dimanche. Non, à son il va nous rencontrer. Oui. Il a déjà mis dans son agenda. Vous parlez avec certitude. Vous êtes sûr que vous serez parmi ces leaders qui vont être rencontrés? Bien entendu, mais... Non, parce que c'est qu'on pose la question, parce qu'il y a certains qui disent aussi qu'il ne peut pas rencontrer tout le monde, donc il faut rencontrer ceux qui comptent électoralement. Oui, mais écoutez, il y a une base électorale. La rencontre de la classe politique obéit à des principes. Il y a des partis politiques, suite à leur existence, se sont retrouvés dans les organes de gestion de la transition. Ce sont ces partis aujourd'hui qui ont été reconnus par le CNRD même, jusqu'à les mettre parmi les 15 partis politiques au CNT. Donc si on doit, c'est-à-dire faire un dialogue, même si on doit ajouter d'autres qui ne sont pas au CNT, la base c'est la CNT. C'est les 15 là. Et si on prend les 15 là, moi, Dr Diallo, je fais partir. Mais sauf qu'il y en a qui ont des revendications, d'autres n'en ont pas, d'autres qui pensent d'être toute la classe politique, ne regardez pas seulement ce qui... Il y en a qui pensent que tout va bien, il n'y a pas de revendication. Ceux qui lèvent la main, qui manifestent. Chaque parti politique a sa façon de revendiquer. La revendication peut être une revendication, c'est-à-dire pacifique, et une revendication par des manifestations. C'est des formes de réclamation. Aujourd'hui, le CNRD devait concilier les positions de tout un chacun pour ramener les gens ensemble. Et je pense que c'est cette voie qui s'ouvre maintenant par l'arrivée de M. Yahi Boni. Et les gens doivent comprendre que nous avons manifesté, il y a eu des morts. Ok, on ne s'est même pas intéressé pour poser des conditions pour qu'il y ait des enquêtes, des lumières autour de ça. On prépare encore une autre manifestation qui entraîne encore des morts. Est-ce qu'on va continuer des manifestations qui va donner des victimes? C'est pendant qu'on entraîne nous-mêmes de refuser la voie. Sinon, comme lui l'a dit, il fallait porter plainte. Il y a la Cour suprême ici aujourd'hui. Il faut porter plainte. Moi, je pense que c'est cette démarche qu'il faut engager. Nous allons voir la limite des juridictions du pays aussi. S'ils peuvent soutenir, c'est-à-dire le mensonge ou la vérité, je crois bien qu'il faut aussi mettre les organes, c'est-à-dire judiciaires, vous savez que cette porte est fermée pour le FNDC. Déjà, il est dissous.
Donc, ce n'est plus un organisme. Non, mais le FNDC n'a jamais été... C'est ce que je dis. Oui, mais avant, quand même, dans les faits, on les a oui, mais ils ont été invités. Ils partent au sommet. MATD, oui. Pour les dialogues, ils ont rencontrés dans les faits. On vous comprend quand même, mais on ne vous parle pas du droit, mais dans les faits, ils ont reçu des rencontres, ils ont réagi. Oui, écoutez, le FNDC, à un moment donné ici, le FNDC, quand même, c'est... Vous-même, vous en faites partie en ce moment. Nous avons été des membres initiateurs du FNDC. Je le dis. Ça, il faut le reconnaître. Oui. Mais à un moment donné, nous avons estimé que le FNDC était en train de partir jouer même dans le fonctionnement des partis politiques. Pourquoi? Lorsque nous sommes venus au temps pour les élections législatives, on nous dit que nous n'avons pas droit de participer à un dialogue qui devait aboutir à l'organisation d'une élection. C'est là où notre coalition a tapé la porte et dit non, on n'est pas d'accord. On est là pour défendre une constitution. Notre dénominateur commun, c'est la constitution. Mais à ce qui concerne les activités politiques, ça nous intéresse, nous, les partis politiques. Parce que vous ne participez pas aux élections nationales. Mais nous participons. Donc, on ne discute pas l'affaire d'élection au sein du FNDC. Donc, de ça, quand on est parti faire des consultations avec le PM à l'époque, ils ont estimé que nous qui sommes partis là-bas, on n'est pas du tout du FNDC. Donc nous avons fait notre déclaration, c'était retiré complètement pour suivre notre chemin. Voilà ce que nous est proposé. Mais avant, vous avez pris part à certaines manifestations. Oui, bien sûr, nous avons manifesté. Aujourd'hui, vous pensez que parler de manifestation, c'est comme si on parlait de sexe à l'église. Vous nous donnez l'impression que l'idée même de manifester aujourd'hui, c'est pas du tout bon. Initier des manifestations. Est-ce que vous avez entendu un parti politique manifester depuis le CNRD arrivé? Non, aucun parti n'a manifesté. Pourquoi? Pourquoi les gens ont peur qu'on vienne en politique manifester? Sauf seulement de prendre par avant comme le FNDC, les mettre devant pour les exposer. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, vous pensez qu'il y a des formations politiques Moi, je dis aucun parti politique en Guinée n'a osé lancer le mot d'ordre de manifestation ici. Aucun. Et pourtant, les il y en a qui l'ont soutenu quand même. Non, mais soutenir, la responsabilité est limitée. Soutenir quelqu'un ne veut pas dire qu'être avec la personne. Tu peux soutenir moralement, mais en tout cas, nous avons vu l'IFR à soutenir. Aucun militant de l'IFR n'est sorti. Ça, vous ne pouvez pas dire. Quand même. Oui, mais justement, en parlant de l'UFR, aucun militant n'est sorti, mais vous avez vu que suite aux manifestations, le secrétaire exécutif Saïkou Yaya a été arrêté. Donc, non, il avait fait juste que soutenir. On n'a pas arrêté Ali Ouba. Il fait partie des membres de FNDC, s'il vous plaît. Ça, il ne faut même pas discuter. Saïkou Yaya, c'est moi, Dr Diallo, qui est devant vous. C'est moi qui ai installé toutes les structures à la création de FNDC, toutes les structures de communes et de préfectures de FNDC. Donc, ça veut dire quoi? Je connais ceux qui sont de FNDC. Vous comprenez? Et par conséquent, c'est normal qu'on l'arrête. La structure qu'on a installée à Matam, nous l'avons fait au siège. Mais si on suit votre raisonnement, c'est comme si vous êtes en train de nous dire, puisqu'il est du FNDC, son arrestation est logique. Non, je ne dis pas ça. Non. Écoutez, ne me faites pas dire ça que je dis. Moi, je dis, c'est un membre du FNDC. Point barre. Maintenant, si il est arrêté au même titre que les membres du FNDC. Vous voulez dire que ce n'est pas en tant que politique qui a appelé à soutenir aucun politique. Mais dans ce cas, pourquoi par exemple Ali Ouba n'est pas inquiété? Ça ne tient pas. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est où? Et même s'il était là. Regardez, non, attendez. Non, parce que je ne comprends pas pourquoi. Regardez, quand vous prenez arrêté parce qu'il a sorti. Quand vous prenez l'FDZ, il y a quand même l'élève déjà soutenu. Mais il y a tous les vice-présidents sont là. Personne n'a été inquiété. C'est pour dire qu'ils se sont focalisés sur les FNDC. Ceux qui sont des FNDC qui ont été arrêtés. C'est pourquoi moi je suis contre du fait que les politiques ont refusé dans un 58 de lancer le mot d'ordre des manifestations. On veut se couvrir derrière les FNDC pour dire que nous les soutenons. Parce que quand vous étiez 58, oui, demain, on dit manifestation. Mon frère, j'ai géré les manifestations pendant 5 étant président de la commission d'organisation. Personne ne peut contester ça en Guinée. Mais tous nous étions devant. Mais moi, je manifeste, c'est lorsque on organise entre la classe politique, les forces de défense et de sécurité, devant le gouverneur, des conventions de sécurisation. Parce que moi, je suis toujours passé, à l'époque, par Mathurin, on vient, on discute. Il envoie
la gendarmerie, la police, on discute l'itinéraire, comment nous sécurisons. Pendant les 5 ans, docteur, vous avez parlé du G58, mais justement, pendant le G58 a menacé quand même de manifestations, des déclarations. Mais nous avons manifesté. Oui, mais ça veut dire quand même que l'intention était là. Vous-même, vous aviez l'intention de manifester si vous avez signé ça. Je suis entièrement d'accord, j'ai souscrit à ça et je suis... Même la plateforme G58, c'est moi qui l'ai créée. C'est pour dire que G58, on était venu pour qu'on puisse constituer une force politique pour contrer. Docteur, permettez-moi. Mais les gens ont estimé que... Docteur, permettez-moi. Permettez-moi, on va étendre le débat sur d'autres questions. Oui, d'accord. Ils vont s'exposer pour ne pas, c'est-à-dire se faire disqualifier. Donc, ils ont préféré aller se casser derrière le FNDC pour soutenir. C'est chose que moi j'ai contesté. Je ne suis pas contre le FNDC. J'ai voulu que le FNDC soit avec G58 et les autres membres de la société civile, on organise une manifestation d'ensemble. Mais les gens ont voulu, c'est-à-dire engager une structure, comme cette structure se dit internationale. Donc, ils peuvent menacer. Docteur, sur un autre plan là, je vous en prie, sur un autre plan là, je voudrais savoir si l'ADC BOC était devant le médiateur, quelle serait sa demande? Première question. Deuxième question, que dites-vous de la transition, les 36 mois? Qu'est-ce que vous pensez, l'ADC BOC? Parfait. Oui. Ce qu'il faut rappeler, le médiateur vient, nous avons des plateformes revendicatives. Notre plateforme revendicative, c'est simple. Nous discutons du chronogramme. Tout ce que les politiques sont en train de dire là, tout se focalise au niveau du chronogramme des élections. Le chronogramme de la transition. Si on régularise le chronogramme de la transition, notre problème est réglé. Alors, quand vous me dites votre deuxième... 36 mois. Que pensez-vous des 36 mois, votre opinion? Non, pas les 36 mois. C'est que les CNRD, c'est ce qu'ils ont fait, non? Oui, non, ils disent... Ils ont dit 36 mois pour la gestion de la transition. Merci bien. La gestion de la transition. La gestion de la transition, 36 mois. Et nous estimons que ces 36 mois, on doit les... C'est pourquoi les dialogues. C'est pour discuter pendant ces 36 mois, c'est-à-dire activité par activité, discuter avec eux, savoir qu'est-ce qu'on fait. Si on trouve que tout peut se faire en 10 mois, en 5 mois, nous allons réduire. Si on trouve que c'est peu, nous allons augmenter. Si on trouve que c'est juste, nous allons valider. Vous avez déjà fait l'expertise. Vous êtes déjà très expérimenté là de ces bords. Non. Plusieurs élections. Écoutez, oui, vous pouvez quand même avoir une idée de ce que pourrait être un délai raisonnable. Un délai raisonnable. On peut le faire dans 10 ans aussi. C'est que vous n'avez pas compris. Retenons que le FNDC, c'est-à-dire non, le CNRD a organisé un coup d'État et ils ont réussi le coup d'État. Ok. Et aujourd'hui, certains politiques, je veux dire, ils se sont dit rapidement, ceux qui ont pris le pouvoir là, c'est pour nous. Sans savoir le programme du CNRD. Le CNRD n'a pas pris le pouvoir pour simple raison de transférer à quelqu'un. Ils ont un programme aussi pour la Guinée. Et ils vont faire ce programme-là dans une courte durée, mais il faut que les gens aussi puissent comprendre. Ils ont fait le coup de temps pour des raisons. Comme si vous avez une certitude. C'est intéressant de comprendre. Une courte durée. On vous comprend quand même. Voilà. Mais la ligne a évolué depuis le G58, hein, quand même. J'ai l'impression qui était vraiment en opposition, on va dire, avec justement tout l'esprit du CNRD. Oui, le CNRD, nous avons estimé à un moment donné, tout le monde a soutenu, y compris nous-mêmes, du BOC. Et aujourd'hui, nous estimons que nous devons discuter, même si c'est 50 mois, qu'on valide le borne de départ. Borne de départ. Merci beaucoup, docteur. On vient de recevoir aussi une note. Habib Marwan, et donc Habib Marwan du site Le Révélateur 224.com est convoqué à la HAC. En tout cas, le courrier, en tout cas, précise que c'est pour, en tout cas, c'est comme ça s'est fait d'ailleurs. Le collège de la haute autorité de la communication vous invite à une rencontre d'échange le lundi 22 août 2022. Alors nous sommes de cœur avec notre ami Ibrahima Souri Souma Lincoln, mais également Habib Marwan Kamara. Ce sont des journalistes qui sont en train donc de faire leur travail. On ose espérer que ça va être simplement des échanges probablement avec peut-être des conseils et tout ce qui va avec. Merci à vous et tenez-vous bien. Merci à notre invité, docteur. Merci d'avoir accepté d'être avec nous.
Merci à mon cher ami Baïla. Merci à Diallo. Merci aux autres chroniqueurs qui ne sont pas venus aujourd'hui pour des raisons de santé, des soucis de santé des programmes. Merci. Prompt rétablissement à vous. On espère justement vous voir parmi nous le lundi prochain. Merci à la régie. Merci à la technique. Merci aux auditeurs, aux internautes. Merci à tout le monde. À la semaine prochaine. Au revoir.